pour créer une esquisse 3D, je peux ouvrir l'outil esquisse ici ou à droite sous esquisse. Donc comme pour une esquisse classique, j'ai accès à tous les outils, à toutes les formes de base. Donc là, pour l'instant, on va utiliser l'outil trait. La différence, on voit qu'au niveau du pointeur, il me met X, Y et il me montre les axes X et Y qui correspondent à mon espace ici, X, Y, Z. Donc là, je vais dessiner un trait le long de l'axe X. Je place bien ma souris pour être sûr d'être bien le long de l'axe X. Je vais dessiner un trait vertical pareil. Je me place bien à la verticale pour être le long de l'axe Y. Et maintenant, j'ai besoin de dessiner un axe en profondeur le long de l'axe Z. Donc pour ça, je vais cliquer sur la touche tabulation de mon clavier pour changer de système de repère. Donc voilà, on voit qu'au niveau du pointeur, je suis passé sur YZ. Qu'au niveau de mon origine, il me montre que j'ai changé, je suis bien en YZ. Et moi, je veux dessiner un trait le long de l'axe Z. Donc je clique, je tire. Et là, volontairement, je ne vais pas le mettre tout à fait le long de l'axe Z. Il me reste à dessiner un petit renfort. Donc je le mets bien coïncident à cette droite et bien coïncident à ce trait. Voilà, donc comme toute esquisse, j'ai besoin de mettre la cotation. Je vais mettre côté rapidement la hauteur, la longueur ici, l'angle entre ces deux barres, on va mettre 45 degrés, et puis la position de ces barres-là. Donc on constate que les trois traits ici sont totalement contraints et celui-là, non. En fait, c'est parce qu'il manque une condition géométrique qu'on va rajouter en rajoutant des relations. Donc je clique dessus et là on me propose de rajouter des relations et la relation par défaut qu'on me propose c'est le long de Z. C'est ce que je veux, donc je mets le long de Z, je valide et on voit que mon esquisse est totalement contrainte. J'ai terminé, je quitte mon esquisse.